dans cette prison du colonel Tegbro. C'est ce que ça veut dire. Vous étiez au courant? C'est différent. Vous parlez de séquestration, c'est différent. On ne peut pas être au courant d'un fait ou des faits. Mais parmi des faits, on peut vous présenter un seul. C'est dans ce contexte que j'ai dit, si ce que vous dites, c'est vrai, la séquestration. D'accord. Je tends vers la fin. Monsieur le Président, si réellement les événements du 28 septembre, ce n'est pas vous qui les aviez planifiés, si c'est vraiment un complot organisé contre vous, vous aviez l'armée avec vous, vous aviez la police avec vous, vous aviez la gendarmerie avec vous. Pourquoi vous n'avez pas arrêté un seul élément infiltré, pour le présenter à la face du monde, pour dire, vous voyez, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon œuvre, ce sont mes adversaires qui ont complété contre moi. Pourquoi vous n'avez pas pu arrêter un seul élément? Est-ce que c'est ma présence physique qui était au stade pour arrêter les gens? Si les forces de sécurité chargées pour cette mission, si cette force de sécurité n'a pas pu arrêter un seul élément, est-ce que c'est moi qui devrais faire, comment dirais-je, leur travail? Non. Alors, Monsieur le Président, pourquoi vous n'avez pas fait appel aux différents chefs d'état-major pour leur dire, prenez toutes les dispositions, contrôlez les camps pour savoir qui va rentrer et chercher à savoir d'où il venait. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Les militaires sont revenus dans les camps librement. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Référez-vous à la décision du chef d'état-major général des armées. Ça, ce n'est pas votre décision parce que vous avez dit que vous n'étiez pas informé de cette réunion. J'ai dit référez-vous dans ce contexte parce que le chef d'état-major général des armées, il relève d'un chef d'État, tous ceux qui ne peuvent pas, qui ne sont pas bien, il prend sa responsabilité. Quand il prend sa responsabilité dans le bon sens, c'est bien. Donc par rapport à cette question, je ne pouvais pas appeler, comme vous le dites, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Monsieur le Président. Il y a la gendarmerie et la police. C'est largement suffisant. Monsieur le Président. Pourquoi ces militaires agissaient publiquement sans crainte? Publiquement. Et je ne sais pas. Publiquement sans crainte. Et je ne sais pas. Ils comptaient sur le pouvoir et la protection de qui? Je dis je ne sais pas, maître. Voilà. Ils comptaient sur votre pouvoir, sur votre protection. Publiquement, ils agissaient. Si vous pensez comme ça, c'est votre point de vue. Les viols ont été publics. Les assassinats ont été publics. Mais c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. C'est votre pensée. J'ai la mienne. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est votre pensée. Si personne n'a été arrêté, c'est parce que tout simplement, ceux qui ont agi sous vos ordres. Je tends vers la fin. Monsieur le Président, vous savez ce qui vous confond davantage dans ces dossiers? C'est le fait que vous avez menacé avant la commission des crimes au stade. Le fait d'avoir dit que le pouvoir est à terre, ils vont le regretter. Il faut les mater. Et le fait d'avoir menacé
lorsque vous étiez en communication avec M. Sidya Touré, ce témoignage-là, il vous accable. Je vous le lis. Vous avez parlé de votre communication avec M. Sidya Touré ici, en donnant votre version arrangée. Je vous lis la version donnée par M. Sidya Touré. Moi, j'avais des rapports très apaisés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre, à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Camara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller, j'ai dit quel président? Il m'a répondu que c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que cela n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas ce qui pouvait être possible de faire. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou Camara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Après environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et de menacer, de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter. 5 minutes après, le téléphone s'est coupé une seconde fois. À partir de là, on n'a plus reparlé. Voilà la version de M. Sidya Touré. Oui, c'est sa version. Est-ce que c'est une version d'évangile? Laissez tomber ça. C'est une version d'évangile? C'est une version d'évangile? Sur le sujet là. Je dis bien, ce n'est pas une version d'évangile. Je ne reconnais pas cette version. La narration par laquelle vous le dites. Sur le sujet là. Prenez comme vous voulez, maître. Prenez comme vous voulez. Nous sommes devant un tribunal. Hein. Si vous êtes convaincu de cela, faites-le venir. On va s'affronter. Au lieu de faire comment dire l'avocat l'avocat défenseur. Je ne parle pas. Je dis, si vous n'êtes pas convaincu, parce que vous êtes un avocat, faites-le venir. Nous allons faire confrontation devant le président du tribunal, devant le peuple. Calmez-vous. Sur le sujet là, même la déclaration de colonel Tchegro vous met en cause. Parce que lui-même dit que rien ne me met en cause. Rien ne me met en cause. Je dis rien ne me met en cause. Si vous n'avez pas de Camara, calmez-vous. Maître, rien ne me met en cause. Excusez-moi, Monsieur le Président, je vous en prie. Rien ne me met en cause. Si vous voulez faire sortir des preuves du ciel, faire tomber devant le procureur ou bien à la planète Mars, c'est maintenant là qu'il faut aller à la planète Mars. Monsieur le Président, je pense que je me suis fait suffisamment... Posez votre question maintenant, maître. Non, c'est bon. Je me limite là, Monsieur le Président. Pour l'instant, je me limite là, c'est bon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Ba Mamadou Mokhtar. Ce jeune a été arrêté au niveau du camp Alpha Yaya Diallo. Plutôt, au niveau du stade du 28 septembre, je m'excuse. On l'a amené à la résidence du président Dadis. Il a été frappé par les militaires. C'est le colonel Tchegro qui est venu le tirer d'affaire. Je ne sais même pas si je peux appeler ça comme ça. Pour l'amener à sa base. Il dit avoir été torturé là-bas. Il a été torturé. On l'a rasé. Et il a même été brûlé par le fer à repasser. Il faut rire, mon colonel. Riez. Il y a les situations ici, quand vous les lisez, vous allez verser les larmes. Continuez à rire.
Est-ce que vous avez vu un jeune séjour arrêté qu'on a amené à votre base, qui a été torturé? Est-ce que vous l'avez vu? Non, Vous ne l'avez pas lu? non. Alors, il précise, je vous lis un bref extrait de sa déclaration. Entre-temps, le premier gendarme nous a apporté 6 bouteilles d'eau. Le même jour, à 18h, ils ont sorti pour nous raser les crânes et nous demander notre leader préféré. Si tu réponds que c'est Dadis, on te frappe peu. Le cas échéant, on te frappe à l'agonie. Ces jours. Est-ce que vous avez demandé aux manifestants qu'on avait amenés là-bas qui est leur leader préféré? Je n'ai vu aucun manifestant à notre base. OK. D'accord. Je vais continuer. Je viens à M. Alpha Amadou Diallo. Il dit ceci. C'est dans ces circonstances qu'on m'a fait embarquer pour me déposer au service anti-drogue chez Thiegro, où nous avons été sérieusement tabassés à leur guise. Finalement, nous avons été tous identifiés et enfermés de nouveau. Quelques instants après, nous avons été rasés. La pompe qui donnait de l'eau a été coupée par eux. Pendant 3 jours, nous sommes restés sans boire ni manger. Vous voyez comment ça revient? On rasait ces jours les gens là-bas, les manifestants arrêtés. Est-ce que le violon qui est chez vous, il y a comment on appelle, il y a un robinet là-bas? Est-ce que vous avez un robinet là-bas au niveau du violon? Au violon? Oui. Non, Il n'y a pas de robinet. non. Il n'y avait pas de robinet. Le robinet est à quel niveau? Il y avait l'eau dans la cour. Donc c'est ce robinet qui a été coupé. Il n'y avait pas d'interpellé chez nous, encore une fois de plus. Il n'y avait pas d'interpellé. Il précise d'ailleurs qu'il y avait les militaires parmi les gendarmes séjour à votre base. Les militaires sont venus. Ces jours, vous avez collaboré, vous avez coopéré avec les militaires. Vous avez vu les photos hier qu'on vous a présentées ici, où on voit les militaires et les bérets rouges au stade. Et même à votre base, il y avait les militaires là-bas. Pour la circonstance, vous avez collaboré avec les militaires. Et même au niveau de Koza, là où il y a eu pillage, les gendarmes ont collaboré avec les militaires. Il précise. Et c'est d'ailleurs un militaire qui lui a donné son téléphone pour pouvoir communiquer avec son épouse. C'est pour vous dire qu'il ne ment pas. C'est un militaire qui l'a aidé, ce jeune-là. Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu et moi aussi je ne mens pas. D'accord. Et vous aussi, vous ne mentez pas. C'est la même chose. Monsieur Ousmane Sidibé également, il a fait 4 jours dans vos locaux. 4 jours. 4 jours de détention arbitraire et de torture. Vous étiez le conseiller, non? Vous avez dit que le général Baldé vous avait nommé à un poste de conseiller. C'est pas ça? Pour la régularité au niveau de l'enquête préliminaire, c'est pas ça? Mais, conseiller, ça c'était en 2011. Ah. Vous êtes en train de... Non, mais vous n'avez pas précisé que c'était en 2011. Vous ne l'avez pas précisé. Mais encore une fois. Si vous Ok, peu importe, on va continuer, peu importe. Voilà. L'essentiel est que vous étiez là-bas. Au moins, si vous aviez dit que vous n'étiez pas là-bas, mais vous êtes venu pour ne plus sortir. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes. Mais combien de personnes disent avoir été détenues là-bas? Et vous dites que vous n'avez vu personne. Mais qu'il en apporte les preuves. Moi, je n'ai vu personne. Qu'il en apporte les preuves. D'accord. Il y avait une technique qui consistait ces jours à arrêter les femmes au niveau du stade, les mettre des bandes au niveau des yeux, pour ne pas qu'elles voient. Et on les amenait à des endroits
pour faire d'elles des esclaves sexuels. Il y a plusieurs PV dans ce sens, c'est même indescriptible, où on amenait les femmes et on leur donnait de la boisson. Après, tout ce qu'on voulait, on faisait avec ces femmes-là. Chez vous, vous n'avez pas vu de femmes? Non. D'accord. Parmi ces PV, je vais lire au moins un. Je ne vais pas donner son nom. Il s'agit de la cote 961. J'ai suivi un groupe pour arpenter la clôture vers l'autoroute. Malheureusement, à ma descente, plusieurs bérets rouges se sont saisis de moi pour m'embarquer dans un pick-up. En compagnie de 6 autres filles, nous avons été dirigés au camp Alpha Yaya Diallo, où nous avons été répartis dans les conteneurs et dans les chambres. 3 bérets rouges m'ont introduite dans une chambre d'un bâtiment à étage. Après avoir refermé la porte sur moi, l'un d'eux m'a terrassé et les 2 autres m'ont déshabillé à nu. Étant à terre, un militaire s'est couché sur moi et m'a proprement violé pendant que ses compagnons me retenaient les bras et les pieds. J'ai beau crier, il a persisté avec violence. Entre-temps, un certain Alphonse Guilavogui, militaire de son état que j'avais connu depuis Tougué, a ouvert la porte. Dès qu'il m'a reconnu, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. J'ai répondu que j'étais au stade. Prétextant que je suis sa copine, il a sommé ses amis de me laisser, ce qui fut fait. Je vais me limiter là. Vous avez entendu cette dame dire que les femmes ont été réparties dans les conteneurs. Mon colonel, est-ce qu'il y avait les conteneurs au niveau de votre service au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Il n'y en avait pas. Non. Nous avons les sources suffisamment concordantes qu'il y avait les conteneurs au niveau de votre service. Ce matin même, j'ai parlé avec l'une des personnes qui a été détenue là-bas, dans un conteneur. La personne est prête. Vous êtes formel, il n'y avait pas de conteneur là-bas? Je suis formel. Il n'y avait pas de conteneur. Je suis formel. Il n'y avait pas d'interpellé. Je suis formel. Il n'y avait pas de torture. Le fait, au moins pour cette dame, d'avoir pu comprendre qu'il y avait les conteneurs à son lieu de détention, est la preuve qu'on a envoyé les femmes chez vous et que c'est chez vous qu'elle était. C'est chez vous qu'elle était, cette femme-là. Elle était chez vous. Cette femme n'était pas chez nous. Il n'y avait pas de femme chez nous. Il n'y avait pas d'interpellé chez nous. Quel autre service au camp Alpha avait les conteneurs? Je ne sais pas. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes. Là encore, c'est plusieurs personnes qui disent qu'il y avait les conteneurs chez vous. Mon frère. Pour quelle raison on va accuser votre seul service? Vous n'étiez pas le seul service, liberticide quand même, je le dis. Parce que j'ai des preuves que c'était liberticide. Il n'a qu'à apporter les preuves. Peut-être qu'il a photographié, parce qu'après sa libération, il a photographié le conteneur. Voilà. Il envoie l'image du conteneur, on va en discuter ici. L'emplacement du conteneur par rapport au bâtiment. D'accord. Je termine avec, pas mes questions, mon questionnaire, mais par rapport à cette question de détention, je termine avec ce PV. Il s'agit de la cote 1185 qui dit ceci. Quelques minutes après la rentrée des leaders politiques et au moment où ceux-ci devaient s'adresser aux militants, nous avons entendu des coups de feu. Au moment des tirs, les gens tombaient de tous les côtés. Pour sauver ma vie, j'ai fait semblant d'être mort et je me suis couché au milieu des cadavres. J'ai pu voir ce qui se passait autour de moi et je voyais des militaires, des gendarmes et des policiers en train de tirer sur les manifestants.
C'est dans cette période d'observation que j'ai vu des hommes qui n'étaient pas en uniforme venir ramasser les cadavres. Personnellement, ils m'ont traîné à terre par mes pieds. Ils m'ont jeté dans le véhicule, croyant que j'étais mort. Par la suite, ils ont jeté d'autres corps sur moi. J'ai accepté tout pour ma survie. Le camion dans lequel je me trouvais était bâché. Je ne voyais pas ce qui se passait à l'extérieur. Mais comme certains corps étaient sur moi, j'ai profité du moment de notre départ du stade et des secousses de la route pour me mettre au-dessus du tas de corps dans lesquels je me trouvais. Ainsi, nous avons été conduits je ne sais où. Je précise que le camion démarrait et s'arrêtait sans cesse jusqu'à notre arrivée. Il faisait nuit et je ne connaissais pas dans quel quartier nous étions. Le camion s'est arrêté à côté d'un grand trou creusé dans la terre. Je précise que tous ces corps ont été mis dans cette fosse. Au moment du décharnement, un militaire a éclairé l'intérieur du camion et m'a vu éveillé. Sans dire mot, j'ai levé la main pour demander pardon. C'était un béret rouge qui était monté dans le camion pour débarquer les corps. Après m'avoir trouvé, les militaires ont discuté. Certains voulaient que l'on m'enterre vivant et d'autres ont souhaité que je sois reconduit au camp Alpha Yaya. Finalement, ils ont accepté de me ramener au camp. Je vous précise que ces manifestants a fait 5 jours de détention au camp avant d'être libérés. Mon colonel. Oui. Au niveau du camp Alpha Yaya, quel autre service avait un violon là-bas? Je ne connais que mon service. D'accord. Par rapport aux fosses communes, plusieurs sources du dossier indiquent que les enterrements ont été faits, notamment le rapport de l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, avec les témoignages à l'appui, que les enterrements ont été faits au niveau de Yimbaya, la nuit, derrière l'aéroport où un engin lourd est venu creuser un trou, au niveau de Koza et au niveau de Afia. Selon toutes ces sources, ce sont les militaires qui étaient venus faire ces enterrements. Or, nous avons suffisamment de témoignages qui indiquent la présence des camions contenant des hommes devant votre service, le service anti-drogue. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Je n'ai pas eu connaissance des corps. Je n'ai pas eu connaissance des camions contenant des corps. Selon les sources, les corps qui sont passés par le camp Alpha Yaya n'avaient que 2 lieux de stationnement. Votre service et le service de M. Pivi. C'est les 2 services. Vous pouvez nous dire que vous n'avez pas vu des camions garés contenant des corps? Non. 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 D'accord. Ce 28 septembre, est-ce que vous avez remarqué la présence d'une délégation du CNDD à partir de 17h au niveau de votre service? Est-ce que vous avez eu une délégation dans laquelle se trouvait le président Dadis qui, selon les éléments du dossier, était masqué en compagnie de M. Korka Diallo et d'autres éléments? Vous n'avez pas vu cette délégation à 17h? Non. Vous ne les avez pas vus? Non. Le même 28, à partir des 0h et quelques, vous n'avez pas vu le président Dadis, le ministre de la Santé, M. Chérif Diaby et autres éléments au niveau de votre service pendant que les véhicules étaient garés contenant des corps? Vous n'avez pas vu tout ça? Non. Je n'ai pas vu. Dites-moi concrètement, quand vous êtes revenu au camp, vous avez fait quoi? Dites-moi concrètement, quand vous êtes revenu, quelle a été votre activité quand vous êtes revenu au camp? On est resté à l'unité. Assis comme ça, tranquillement? Oui. Ce n'est pas interdit. Même pas, maître, même pas par rapport aux événements de 28 septembre.
après une ronde, on revient à la base. Ça, c'était tous les jours. D'accord. Ces jours-là, on est venu, on est resté. Sans problème, en sachant qu'il n'y avait pas de problème apparent dans Voilà. la ville, Oui. vos services faisaient le tour. Maintenant qu'il y a un problème, Oui. un grave drame Oui. vient de se produire au niveau du stade, vous allez venir vous asseoir comme ça, comme si rien ne se passe? Il n'y a aucun problème. Nous, on est restés. Donc pour vous, ce n'est pas un problème. D'accord. Vous qui avez l'habitude de faire les patrouilles, et vous avez même dit hier que vous aviez la carte de Conakry. Vous aviez la carte de Conakry. La carte. Ça veut dire que vous étiez d'ailleurs le service le mieux indiqué pour savoir où faire des fosses communes sans être vu. Votre service qui avait la carte de la ville de Conakry, c'est pas ça? C'est vous-même qui avez dit ça. C'est pas ça. La carte dont nous, on disposait, c'était pour définir les zones criminogènes. Ça faisait partie de notre plan d'action. Ok. Quand vous voyez ces zones criminogènes, vous faisiez quoi? Mais Quand vous les voyez. Mais on les visitait la nuit. On les définit la journée. On identifie les différents accès possibles pour nous permettre d'aller les visiter la nuit. Encore une fois de plus, le militaire n'agit pas comme ça. Nous, quand on sort, si vous n'identifiez pas les accès pendant la journée, la nuit, comment vous allez rentrer? C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Mon colonel, est-ce que vous savez que bien avant le 28 septembre, avant même le 28 septembre, votre service était déjà spécialisé dans les arrestations arbitraires. Arrestations arbitraires et détentions arbitraires au niveau de votre service. Avant le 28 septembre et même après le 28 septembre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes dans les événements du 28 septembre. Oui, mais... Voilà, pas avant le 28 septembre. Donc ça veut dire qu'avant le 28 septembre, vous êtes d'accord? Je te dis que, je vous dis s'il vous plaît, Oui. pardonnez, je vous dis que avant le 28 septembre, après le 28 septembre, on a toujours respecté notre déontologie. C'est qu'avec vous, certainement, on ne va pas vous permettre de faire un petit... Non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Non, c'est bon. Quels étaient vos rapports? Quels étaient vos rapports avec les mouvements opposés à la candidature du président Dadis? Comment votre service traitait ces mouvements-là? Parce que vous avez dit ici que votre patron avait l'expérience dans la sensibilisation des manifestants. Vous savez qu'avant le 28 septembre, déjà, il y avait les manifestants hostiles à la candidature du président Dadis. Comment votre service a géré ces manifestants-là? Sinon, ces mouvements. D'abord, moi, je ne suis pas un homme politique. Je ne vous parle pas de politique. Oui, je mais- vous parle de manifestants. Quand vous parlez de candidature, Laissez tomber la candidature. Mais c'est vous qui avez évoqué. Les manifestants opposés à sa candidature. Mais c'est cet événement-là qui nous a amenés là. On ne peut pas éviter de parler de la candidature du président Dadis. C'est ça. Je suis à mesure de vous dire que si le président Dadis n'avait pas mis en cause son engagement en disant si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça, je suis en mesure de vous le dire. C'est ça. C'est ce qui nous a amenés dans ça. Répondez à ma question. quelle est votre question? Ma question, il y avait les mouvements opposés à la candidature du président Dadis. Votre service était très actif dans la recherche des meneurs de ces mouvements-là. Comment vous les avez gérés? Malheureusement, avant 28 septembre, comme vous venez de dire, les manifestations, aucun manifestant n'a dit que l'antidrogue m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça. Nous, techniquement et professionnellement, on agissait. Aucun manifestant avant? Non? D'accord. Permettez-moi, je vais vous lire un PV de M. Barry Mamadou. C'est la cote 1155 qui dit ceci. Ça, c'était avant le 28 septembre. En effet, le 24 septembre 2009, alors que je revenais du travail sur le chantier Kaporo Rail, je fus interpellé au carrefour Koza aux environs de 20 heures par des gendarmes qui nous ont frappés d'abord, puis nous ont embarqués pour le camp Alpha Yaya Diallo,
au siège du ministère chargé de la lutte anti-drogue, dirigé par M. Tiegbro Kamara. Je précise que mon arrestation était liée à une manifestation qui s'était passée au carrefour Koza quand le président Dadis avait envoyé un bœuf dans le but de l'abattre comme sacrifice. Mais contrairement aux autres quartiers, l'animal qui était au carrefour Koza a été brûlé par les habitants du quartier. C'est dans ces circonstances que notre taxi est arrivé au carrefour Koza. Dès que nous sommes garés à Koza, les gendarmes nous ont dit de descendre tous. Ce jour, seule la fille qui était dans notre taxi a été libérée. Les autres dont je faisais partie ont été conduits au camp Alpha Yaya. À 4 heures du matin, un gendarme est venu nous réveiller pour nous dire ceci. Messieurs, vous avez manifesté en Angola, en France et aux États-Unis. Et comme vous voulez, moi je ne vais pas dire ce nom-là, vous ne voulez pas du pouvoir de M. Dadis, nous allons vous égorger à la place du bœuf que vous avez brûlé au carrefour Koza. Si avant le 28 septembre, vous étiez habitué, votre service, vous étiez habitué déjà à traiter ainsi ceux qui manifestaient contre la candidature du président Dadis. Ce jour 28 septembre, vous ne feriez pas autant? Vous avez fini? Tu peux parler? Allez-y. Bien, merci maître. Encore une fois, tout ce que vous êtes en train de dire, je ne connais absolument rien dedans. Je ne connais rien dedans. Je n'ai jamais géré une manifestation qui faisait état à une quelconque candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara. Moi, ma mission était déjà connue. Voilà. Et l'ordonnance de renvoi qui est là, on dit 28 septembre et jour suivant. Pas avant 28 septembre. 28 septembre et jour suivant. Jour suivant. Voilà. 28 septembre et jour suivant. D'accord. Je m'en vais là-bas. Partout où vous m'amènerez, je vais vous suivre. Je m'en vais là-bas. Je prends le PV de M. Madiou Gobay qui dit ceci. Le 1er décembre 2009, ça c'est un mois après le 28 septembre. Je vais d'ailleurs revenir un peu en arrière, qui dit ceci. En effet, au courant du mois de septembre 2009, avec certains jeunes, nous avons créé le mouvement Dadis doit partir, MDDP, dans lequel j'ai occupé le poste de porte-parole. Dans le cadre de ce mouvement, nous avons organisé des marches et fait plusieurs déclarations. Le 1er décembre 2009, à 19h35, plusieurs gendarmes à bord de 3 véhicules 4x4 sont venus m'appréhender pour me conduire au camp Alpha Yaya. Là, j'ai été conduit au bureau de Tiegbro, lequel m'a soumis à plusieurs interrogatoires suivis de tortures. Il précise d'ailleurs avoir aussi été torturé par Wowo. Vous connaissez Wowo? Il était de votre service? Quel Wowo? Il n'y avait pas de Wowo dans votre service? Personne ne s'appelle là-bas Wowo? Quel Wowo? Non. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Wowo dans votre Je n'ai service? pas de réponse. Il faut préciser. Ce n'est pas lui votre planificateur? Celui qui a fait la planification le 28 septembre, comment il s'appelle? J'ai dit son nom, j'ai dit Wowo Yam. C'est lui? Ah, si vous dites Wowo, il faut compléter, il faut préciser. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez avoir le courage de nous dire qu'avant, le 28 et après, votre service a bel et bien arrêté les citoyens qu'il a détenus et torturés? Il faut reconnaître ça. Vous êtes un officier d'état-major. D'abord, je répète et je réitère. Je n'ai peur de personne pour ne pas dire la vérité. Ce jour dont vous parlez, que je me connais, il n'y a jamais eu, encore une fois de plus, dans notre service, des interpellations, des tortures,
des sévices comme vous venez de citer. Toute la Non. Guinée vous entend, y compris les personnes qui Voilà. sont passées là-bas. Toute la Toute la Guinée vous m'entend. entend. Hein. Vous êtes en train de m'interroger, les autres sont en train de nous juger aussi dehors et partout. Voilà. Ça, je vous le dis. Vous avez dit que vous n'avez peur de personne. Mais vous cherchez quand même à protéger les gens. Ça, c'est différent. Est-ce D'accord. que vous protégez les gens? Dans ces dossiers, est-ce qu'il y a les gens que vous protégez? Non, je ne protège personne. Je ne protège personne, je me défends. Mon colonel, Je ne protège personne. on peut vous croire Voilà. Merci. que vous dirigez une mission et que vous oubliez les noms de tous les membres de l'équipe. Pas le nom d'une personne, pas le nom de deux personnes, mais tous les éléments de l'équipe. Vous dites que vous avez oublié leurs noms. Ce n'est pas pour les protéger. Non, C'est pour c'est... ça, alors. Non. Je peux vous expliquer? Allez-y. Voilà. J'ai expliqué largement. J'ai expliqué largement. Un fait qui s'est passé il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Moi déjà à 10 ans, avec même mes propres amis de promotion sur lesquels j'étais en commune de base, je ne connaissais pas le... Ah, Ok, c'est bon, je vais continuer. voilà. Est-ce que vous aviez des rapports avec M. Marcel Guilavogui? Vous avez des rapports avec lui avant le 28 septembre? Non, pas de rapport avec Marcel Glavogui. Mais vous le connaissiez quand même? Oui, Vous le connaissiez? oui, Bon. je le voyais. Ouais, puisque vous avez fait les patrouilles après le 28 septembre, Oui, nous avons les informations selon lesquelles oui. il est venu à l'hôpital d'Onka le 28 septembre dans la nuit pour soustraire les corps. Est-ce que votre service, qui est aussi un service de renseignement, c'est ça, non? Est-ce que votre service est aussi un service de renseignement? Opérationnel. D'accord. Est-ce que vous avez eu ces informations? Non. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ces hôpitaux qui devaient recevoir de nombreux blessés puisque vous faites les patrouilles? Est-ce que vous vous êtes intéressé à leur situation? Maître, Oui. c'est ici que j'ai entendu que les leaders étaient partis dans tel ou tel. Je ne parle pas de leaders, je parle des nombreux blessés. Ah, les nombreux... Non, non. Je n'avais aucun renseignement. Et Franchement. D'accord. Je change de registre. En revenant au stade, le commandant Toumba, vous avez dit que vous l'avez vu, qu'il était effectivement armé, c'est ça? Ça, vous le confirmez? Je le confirme. Vous le confirmez. Ok. Il y a également Madame Ramatoulaye Sow qui dit avoir vu M. Toumba Diakité au dehors, armé. C'est ce qu'elle dit. Son PV est là. Elle dit aussi qu'il était armé. À part elle, Madame Fatmata Bari même, puisque M. Toumba a été arrêté à Dakar, elle a été appelée pour être auditionnée par les gendarmes à Dakar. Cette dame reconnaît que c'est M. Toumba qui l'a fait sortir du stade. Elle reconnaît effectivement avoir sauvé les leaders et certaines personnes, dont elle. Mais cette dame, comme vous, dit avoir vu M. Toumba armé, tirer dans l'air et même donner les coups aux autres militaires pour s'effrayer le chemin. Alors, M. Baïlosso, qui est l'une des parties civiles, dit aussi avoir vu M. Toumba Diakité, je ne sais citer un exemple, il y a plusieurs sources, l'avoir vu à l'intérieur du stade, être armé, et l'avoir frappé avec la crosse de son fusil. Et il précise que lorsqu'il est tombé, M. Toumba s'est arrêté sur lui pour tirer. Il considère d'ailleurs que c'est cette situation-là qu'il a sauvé, comme Toumba s'est arrêté sur lui. Sur la question des juges d'instruction, il a dit que les tirs de rafale effectués par Toumba étaient de façon horizontale. Et je clôt ce chapitre de PV par préciser que M. Baïlosso a même dit qu'il a appris les arts martiaux
avec M. Toumba Diakité. Ce qui suppose qu'il est vraiment censé ne pas le confondre avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Bien. Ça confirme mes propos, maître. J'ai dit qu'il était armé et quand il est descendu, les autres l'entouraient, il tirait. Alors, les témoignages là confirment. Ensuite, les gens parlent pourquoi? Maître, en toute sincérité, j'ai dit la fois dernière, si vous l'aviez connu, c'est quelqu'un qui n'aime même pas qu'on le reproche. Non? Vous le reprochez. Vous n'êtes pas de sa structure. Alors, je continue. C'est Selon vous, compliqué. comment vous pouvez expliquer que M. Toumba Diakité et votre ancien patron jouent un double rôle? C'est-à-dire, Voilà. en apparence, ils ont sauvé les leaders, ceux qui ont effectivement extirpé les leaders du stade pour les amener au niveau des services de santé. Mais au même moment, ils ont participé, chacun à sa façon, à la commission des infractions qui sont en train d'être jugées devant ce tribunal. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous comprenez ces doubles rôles joués par les deux? Bon, il y a ce qu'on appelle le repentir actif. Certainement, il a regretté son acte. Pour réparer, il fallait se rendre, il fallait se faire un bon samaritain, hein, pour que cela puisse oublier. Est-ce que puisque Moi, c'est de cela que je comprends. Excusez-moi, puisque les deux sont quand même très connus, les deux sont très connus, c'est quand même trop risqué de trop s'exposer en continuant à tirer ou à faire ceci, cela. Est-ce que ces deux n'ont pas donné des instructions à leurs éléments, les instructions fermes, telles que reçues de la part de leur chef, le président Dadis? Ils arrivent au stade, ils donnent les instructions à leurs éléments. Faites ça, faites ça, faites ça. Et nous, on sauve les leaders. Puisque leurs éléments sont censés être plus difficiles à identifier. Vous ne pouvez pas croire à ça? De tout qu'on fait, Oui. s'il y a eu ordre donné par-ci, par-là, moi, je n'étais plus avec eux au stade, je ne suis pas rentré à l'intérieur. D'accord. Comment comprenez-vous? Comment comprenez-vous? Comment comprenez-vous? Oui, maître. Ils ont sauvé les leaders, je suis d'accord. Mais comment comprenez-vous que les deux là, aucun n'a levé le ton, au moins pour dire cessez, arrêtez? Ça s'est passé devant eux. Comment vous comprenez ça? Et M. Toumba, qui était le patron des Bérets Rouges, il était présent. Oui. Il s'est contenté tout simplement de prendre les leaders et de partir. M. Tegro, de la même manière, et de partir. Comment vous pouvez comprendre ça? Bon, je n'ai pas d'explication à donner par rapport à ça. Un autre élément, votre patron, M. Tegro Kamara, qui est censé connaître les éléments de l'antidrogue, ces éléments ont été particulièrement actifs ces jours au stade, ne connaît même pas le nom d'un seul élément. Comment comprenez-vous ça? Qu'il ne soit pas à mesure de nous donner le nom d'un seul élément. M. Toumba, le patron de la sécurité présidentielle, il ne peut nous donner que les noms des proches du président Dadis. Comment comprenez-vous ça? Est-ce que ce n'est pas parce que il fallait les protéger? Ce sont nos éléments. C'est pas ça? Je n'ai pas de réponse par rapport Vous à ça. n'avez pas de réponse à ça? Non. D'accord. Mais comment comprenez-vous aussi qu'après le massacre du 28 septembre, le président Dadis a fait, il a pris tous les arguments du monde. L'armée, j'ai été débordé par l'armée indisciplinée. Mais il n'a jamais dit que ce n'est pas moi qui ai envoyé M. Toumba Diakité au stade. Il a eu toutes les occasions, sinon que dans la procédure. Comment vous comprenez ça? Il n'a jamais dit ça. Et M. Toumba lui-même non plus, il est resté avec son président. Il a même convoqué la presse au camp pour essayer de dédouaner son patron. C'est pas, est-ce que ces gens-là, ils n'étaient pas tous ensemble? C'est parce que tout simplement, il a été décidé de sacrifier M. Toumba Diakité que la division est venue entre eux. C'est pas ça, selon vous? Je ne peux vous le dire, je n'ai aucune information sur ça. Vous n'avez aucune information sur ça.
D'accord. Je vais vous lire un extrait de l'audition de la section de recherche, plutôt pas de l'audition, un extrait du PV de la section de recherche de Dakar qui a arrêté M. Toumba Diakité, qui décrit ses conditions d'arrestation. Dès réception de la pièce, nous avons mené des investigations de concert avec nos services techniques. Initialement signalé aux Almadies, M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba a été localisé à Ouakam, près de la Brioche Dorée. Une patrouille a été mise en place dans ces quartiers pour préciser le renseignement. Le jeudi 15 décembre, la cible est aperçue, seule, à bord d'un véhicule de type 4x4 Hyundai Santa Fe, immatriculé DK8666Y, plutôt AY, dans une ruelle à la Comico de Ouakam. Quelques minutes plus tard, le même véhicule est localisé aux alentours de la Brioche Dorée. La patrouille a vu descendre M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, qui est entré dans une maison R+3. Ne sachant pas exactement à quel étage il habite, nous avons mis en place une équipe de surveillance et une équipe d'appui du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour l'appréhender à sa sortie. Aux environs de 21h30, la cible est sortie de la maison. Prise en filature, M. Diakité a stationné son véhicule près de la station Shell de Ouakam, devant une gargote où il est entré pour se restaurer. C'est en ce moment que l'équipe d'appui l'a interpellé pendant qu'il prenait tranquillement son dîner. Nous l'avons aussitôt conduit à son domicile pour lui permettre de prendre ses effets personnels avant de l'amener à l'unité où il est entendu, le 17 décembre 2016. Quelqu'un qu'on a interpellé dans de telles conditions-là, est-ce que c'est quelqu'un qui a donné sa position? Selon vous, vous êtes gendarme. On peut dire que lui, il a donné sa position? Moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Tous qui le glorifient, il le dit. Ce qu'il a fait exactement, il ne le dit pas. Mais quand même, il a le mérite, lui, de dire ce que les autres ont fait. Il a quand même ce mérite. Je vais bientôt terminer. Il est indiqué par M. Mamadou Sambasso que ce 28 septembre, un car de la Sotragui, plein de jeunes portant les t-shirts Chelsea, soulevant les mains, est venu garer. Ça, c'est tout proche de l'esplanade du stade du 28 septembre. Et que c'est entre-temps que le capitaine Tchegro aussi est venu garer à la même station. Vous étiez venu le rejoindre. Quand vous avez vu ces cars-là, est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que ces miliciens-là sont venus faire quand vous avez vu ces cars? J'ai fini? C'est la question. Ah, merci. Encore une fois, je n'ai jamais vu des miliciens. Je n'ai jamais vu un car à l'intérieur duquel se trouvaient les prétendus miliciens. Mais après la manifestation, plutôt, quand les manifestants sont entrés au stade, au moins, ce car est resté là-bas pour les ramener. Est-ce que vous pouvez être au niveau de l'esplanade du stade sans voir ce car-là, honnêtement? Est-ce que vous pouvez être là-bas sans le voir? Je n'ai vu aucun car, maître. Aucun car. Aucun car. Aucun. D'accord. Avant de terminer, beaucoup de menaces, de propos menaçants ont été attribués à M. Thiegro Camara ces jours, avant l'arrivée des bérets rouges. Madame Ba Aïssatou, par exemple, dit ceci. Y étant, Thiegro a dit ceci. Tout ce qui vous arrivera ici, vous l'aurez cherché. Madame Barioumou, le ministre Thiegro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y, mais les conséquences, vous allez en tirer. Madame Fatoumata Binta Diallo, tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur,
vous l'aurez cherché. Est-ce que vous lui avez demandé pourquoi il faisait de telles menaces? D'abord, je voudrais vous préciser que pendant que le colonel Thieboro était avec les leaders, je n'étais pas là-bas. Je ne parle pas des leaders. Avec la foule. Ah, pendant la sensibilisation? Avec la foule, oui. Non, non. Vous n'avez pas entendu ça? Non, je n'ai pas entendu ça, non. D'accord. Il est également indiqué dans l'un des procès verbaux que les jeunes disaient que M. Thieboro a appelé le président Dadis pour lui dire, je ne dis pas le nom, qu'ils sont venus démolir le stade et après le stade, ils iront au camp Alpha Yaya Diallo. Pourquoi vous ne l'avez pas déconseillé de tels propos? Je n'avais pas connaissance de ces propos. Vous n'avez pas entendu? Non. Les jeunes disent, ah, quittons ici vite, le président va envoyer le renfort, il a été appelé par M. Moussa Thieboro Camara. Vous n'avez pas entendu ça? Non, je vous ai dit que je n'étais plus là-bas. J'étais plus là-bas. S'il y a des propos, ça c'est dans mon sommeil. D'accord. Vous avez, après plusieurs questions, vous avez finalement reconnu qu'à un moment donné, le colonel Moussa Thieboro Camara avait replié, il était allé vers le rond-point de Donka. Et cette déclaration, elle est confortée aussi par M. Sori Kondé qui dit également que le colonel Moussa Thieboro Camara était venu à un moment donné au rond-point de, comment on appelle, de l'hôpital Donka et que lui-même Sori Kondé était présent. Et la même chose est confortée par M. Bafoué. Lui aussi, il dit la même chose. Je vais vous lire une partie de l'audition de M. Bafoué. Il a vécu les faits quand il était au niveau du rond-point de l'hôpital Donka. C'est mon avant-dernier PV. Il dit ceci. Peu après, nos hommes du côté de la Bellevue ont été débordés et nous autres également avons été envahis par ces manifestants. Comme solution, nous avons replié au niveau du rond-point de Donka. Le ministre également a quitté les lieux. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Thieboro est arrivé dans les bandes de 13h et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Sur sa demande, nous l'avons suivi. Les barricades étaient telles qu'il fallait du temps et des efforts pour les enlever. Nous l'avons fait avec nos véhicules. À peine on achevait ce travail, nous avons vu des camions de militaires arriver au stade. Ça, est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est le colonel Moussa Thieboro Camara qui a instruit de libérer le passage aux militaires bérets rouges qui venaient? Ça, c'est M. Bafoué qui parle. Il y avait les barricades sur la route. C'est lui qui demande d'enlever les barricades. À peine on finit d'enlever les barricades, les bérets rouges viennent rentrer au stade. C'est pas ça? C'est pas ça. C'est quoi alors? C'est quoi? C'est pas ça, parce qu'au moment où les bérets rouges venaient au stade, Thieboro n'était pas là-bas avec moi. Thieboro n'était pas là-bas. J'ai expliqué à plusieurs reprises. Continuez à défendre les autres. Je ne défends pas. Moi aussi, je vais continuer mon Je travail. dis la vérité. Maître, je dis la vérité. C'est consigné même depuis ma première déclaration. Tout porte à croire que ce jour, vous étiez tous ensemble. Tout le monde, vous étiez ensemble. Que ce soit M. Pivi, Thieboro, Toumba. Tout le problème là est venu parce qu'il fallait trouver un agneau à immoler sur l'autel de la conservation du pouvoir. Et cet agneau-là, vous l'avez trouvé, c'était monsieur Toumba. Sinon, vous étiez ensemble. C'est Thieboro qui vient libérer la route. C'est vous qui le dites, hein? S'il vous plaît. Ok, je n'étais pas avec je continue, Pivi, monsieur le président. rien. S'il vous plaît. Je continue, monsieur le président. Des questions, maître.
Oui, je vais continuer, Monsieur le Président. Je vais continuer. Comment comprenez-vous que M. Toumba donne toutes les explications sur le recrutement de Kalea, qu'il explique comment il a vu les hommes avec les flèches chez Gono Sangaré avec le président. Il a reçu un appel à 2 h du matin du commandant du camp de 36 pour lui dire que le président me dit de recevoir les hommes. Il a vu les gens aller sortir les armes au camp Alpha Yaya la nuit, les proches du président. Et le matin, c'est le même qui a entendu un proche du président dire au téléphone qu'on a déjà envoyé un car. C'est le même qui entend le président ou qui le voit crier qu'il faut les mater. Et le même vient chercher le même président sur le lieu du crime. Je ne suis pas impliqué, mais mon président est allé commettre les crimes. Je m'en vais le sécuriser. Vous comprenez ça? Quelle est la question? Est-ce qu'on peut sécuriser quelqu'un qui est en train de commettre un crime sans être concerné, impliqué par le crime? On peut sécuriser? Il n'a pas dit qu'il était en train de sécuriser le président. Encore une fois, je vous dis, je n'ai vu le président. Il est allé chercher le président pour le sécuriser. Mais pourtant, le même Toumba a dit qu'il a dissuadé le président de rester là-bas. Faites face au tribunal. Il a dit qu'il a dissuadé. Le président terminer voulait aller avec, au stade. Il a dissuadé de rester. Pendant que le président est resté, lui, il est sorti D'autres questions? pour aller au Monsieur le stade. Président, je suis à la fin. Je vais terminer avec le PV de M. Mamadi Kourouma. M. Mamadi Kourouma, au moment des faits, il était le commissaire de Dixine par intérim. Il a été auditionné le 26 mai 2010 à 10h53 par le pool des juges d'instruction. Dans l'espoir qu'il sera à cette barre pour nous donner sa part de vérité, je ne lirai qu'un bref passage de sa riche audition où il a vraiment donné les détails de ce qui s'est passé parce qu'il était au stade. Il est allé se cacher à un moment donné face à la fureur des Berorus. Il est allé se cacher dans les toilettes, après il est ressorti. Je vais vous lire un bref passage de son audition. Il dit ceci. À 15 h, et je précise qu'il était au stade, à 15 h, le commandant Pivi, qui venait de la ville et qui se dirigeait vers la Belle Vue, a observé un arrêt auprès de nous. Il nous a demandé si la situation est calme. Nous l'avons répondu par l'affirmative et il a continué. 30 minutes après, c'est un monsieur habillé en demi-saison avec l'indigo de 7 bandes, armé d'un PM Maca, qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes. Le président est parti me réveiller. Je dormais encore parce qu'on est arrivé tard de l'abbé. Il m'a traité de bâtard, de maudit, de malhonnête, en disant comment les leaders politiques peuvent me braver au stade du 28 septembre alors que toi tu es couché sur ton cul. Maintenant, j'irai moi-même régler leur compte là-bas. C'est en ce moment que j'ai dit de ne pas venir au stade. Excellence, Monsieur le Président de la République, je viendrai moi-même régler leur compte au stade. Pour confirmer ses propos, il nous a montré le pick-up qu'il dit être celui du président. C'est en ce moment que mon commandant de peloton m'a dit à l'oreille que c'est lui, Toumba, l'aide de camp du président de la République. Le crime n'est jamais parfait. Il n'est jamais parfait. Selon vous,
au regard de ce qui précède, au regard de la lecture de ce procès verbal, ce n'est pas le président qui a envoyé Toumba au stade? Je ne peux pas dire que c'est le président qui a envoyé ou pas. Non. En tout cas, celui qui est parti a dit que ce n'est pas le président qui l'a envoyé. Donc je n'étais pas avec eux. Il a été très clair. Hein? Mon colonel, vous savez qu'on est en matière pénale. Voilà. Permettez-moi. Oui. Même si M. Toumba dit que ce n'est pas le président qui l'a envoyé, le président dit que c'est moi, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Nous allons toujours chercher à savoir, est-ce que ce n'est pas un argument de procédure pour se défendre les deux? On va continuer à le faire, à le chercher.